Aujourd'hui au programme, une enquête révèle que les Tesla sont les voitures les moins chères à entretenir et il est encore possible d'acheter une 206 toute neuve. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. L'entretien automobile, ce facteur que l'on oublie volontiers lorsqu'on achète une voiture mais qui revient sournoisement vous piquer le portefeuille, surtout si vous avez opté pour une voiture allemande. Mais voilà, d'après une étude, les Tesla sont les voitures les moins chères à entretenir. Une étude de Consumer Reports le prouve, Tesla détient la palme des coûts d'entretien les plus bas. Car là où les moteurs à combustion ont énormément de pièces mobiles, les moteurs électriques, eux, sont aussi simples qu'un sandwich au jambon. Moins de pièces, moins de problèmes, moins de visites chez votre mécano préféré. Ainsi, pas besoin de se ruiner en vidange, changement de frein et autres joyeusetés mécaniques, ce qui fait baisser la note pour les propriétaires de Tesla, surtout après les premières années de possession. Consumer Reports a d'ailleurs analysé les coûts d'entretien des voitures sur deux périodes, de 1 à 5 ans et de 6 à 10 ans. Tesla se positionne donc en tête du classement avec les coûts d'entretien les plus bas. Pendant ce temps, nos amis allemands, BMW, Audi, Mercedes, continuent de faire des voitures aussi coûteuses à entretenir qu'un yacht, mais c'est Land Rover qui remporte la médaille d'or du coût exorbitant avec des frais d'entretien qui vous feront sérieusement envisager de vendre un rein après 6 ans. Cependant, avant de vous précipiter pour commander votre Tesla, une mise en garde s'impose. Si l'entretien est un jeu d'enfant, les réparations après accident, elles, sont une autre histoire. Ces voitures bourrées de technologie et de gadgets sont aussi délicates à réparer qu'une montre suisse et les pièces sont spécifiques à Tesla. Donc gardez à l'esprit que si votre Tesla coûte moins cher à entretenir, elle peut coûter plus cher à réparer en cas de pépin sur la route. Maintenant parlons de la Peugeot 206. Vous pensiez que notre petite française avait tiré sa révérence en 2006 ? Eh bien détrompez-vous. En Iran, la Peugeot 206 a continué sa vie. Mais à cause de la politique internationale et de quelques petites tensions géopolitiques, Peugeot a dû dire au revoir à l'Iran, laissant son bébé entre les mains d'Iran Khodro, une entreprise locale qui a décidé de continuer à produire la 206. Et c'est là que la saga devient intéressante. La Peugeot 206 a donné naissance à l'Ico Runa, une voiture qui ressemble à la 206 mais qui n'en est plus vraiment une. Et maintenant, en 2024, la 206 renaît encore car dernièrement, en Tunisie, la marque Wallis, probablement en quête d'un peu d'exotisme, a décidé de commercialiser cette Runa rebaptisée Wallis 719 avec quelques modifications. Le résultat, une voiture qui vous offre 115 chevaux avec son petit 4 cylindres et qui atteint les 192 km/h en vitesse de pointe si vous avez le courage de la pousser jusque-là. Le prix, 47 140 dinars tunisiens, soit environ 13 984 €. Pas donné pour ce qui semble être une Dacia Logan du pauvre, mais dans ce coin du monde, une Logan vous coûtera plus de 18 000 €. En tout cas, une chose est sûre, Peugeot n'ayant plus aucun lien avec cette Wallis 719, elle échappe donc au moteur PureTech et sera sans doute bien plus fiable qu'une 208. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!